Bonjour à tous et bienvenue à la revue imaginaire de la presse. La presse cette semaine a eu un regard particulier sur tout ce qui survient de dramatique ou de catastrophique autour de nous. Oh, watch yo! C'est en ces termes que s'exclame l'éditorialiste du journal Gochwachwate Wapso qui écrit « Les gens de Ngwache à Bafoussam sont restés à terre, leur part est venue. Seigneur, où étais-tu pour ne pas prendre pitié de tes brebis? Tout ce que Dieu fait est bon, rétorque le journal d'Assigieux, c'est-à-dire Dieu seul sait pourquoi ce qui nous arrive, nous arrive. Et le journal mensuel, Si je savais, se fond en regret dans sa une de mercredi dernier, et je cite, « Si on savait, on demandait aux gens de Ngwache-là de ne pas s'installer là où ils ont construit. Si on savait qu'il y aurait autant de morts, on aurait déguerpi les populations de Ngwache à Bafoussam à temps. Si on savait, ouais vraiment, si on savait. » Fin de citation. Le journal satirique Money Had, quant à lui, écrit « Après Ngwache de Bafoussam, où se produira la prochaine catastrophe au Cameroun ?» Le journal relève qu'après Ngwache à Bafoussam, la ville de Douala pourrait bien relever le défi et nous offrir un bilan encore plus lourd que celui de Bafoussam grâce à ses multiples quartiers à risque où des glissements spectaculaires pourraient survenir à tout moment dans les prochains jours. Pour le journal Money Had, le Ngobna gagnerait à recenser tous les environnements glissants et les interdire à la construction des maisons au lieu d'entendre que chaque fois qu'il y a catastrophe, Papa Pombia va décaisser 150 ou 200 millions pour secourir les sinistrés. Pour le journal Le Visionnaire, les Camerounais sont victimes des conséquences de leur propre turpitude, de leurs propres propos. Ce sont les mots qui sortent de vos bouches qui finissent par vous condamner, écrit le journal. Quand vous dessinez le diable sur le mur externe de la concession, un jour il finira par entrer dans votre maison. Faisons attention, précise le journal, aux mots que nous prononçons, car nos mots d'aujourd'hui, mots M-O-T-S, peuvent facilement devenir nos mots de demain, mots M-A-U-X. S'agissant de mots M-O-T-S, justement, le journal Le Visionnaire nous rappelle que c'est la bouche des Camerounais qui, à force de cracher ce mot en l'air, a fini par le faire tomber sur leur visage. Tenez, au cours de l'année écoulée, rappelez-vous, il y a un mot qui a fait l'unanimité et que les Camerounais ont plus prononcé que le nom de Jésus. Un mot que les Camerounais ont pilé, malaxé et consommé à toutes les sauces de la moquerie et de la dérision. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce mot qui est devenu un mal national, s'appelle le glissement. Le glissement. Eh oui, en 2019, nous avons utilisé le mot glissement avec euphémisme pour dénoncer une compétition dont l'organisation nous a bêtement échappé. Nous en étions là à un simple glissement de date dont tout le monde a ri, sans savoir qu'un terrain plus glissant se préparait à ensevelir des compatriotes à Ngwache à Bafoussam. Et le journal Le Visionnaire de conclure, si on fait un sondage des Camerounais pour savoir ce qu'ils choisiraient entre un glissement de date et un glissement de terrain, beaucoup vous diront que plutôt que de voir des compatriotes mourir de suite de glissements, bête encore le glissement de date de la prochaine CAN 2021. Salut à tous, je suis le cardinal Aristide Premier, le chroniqueur satirique le plus glissant.